Bonjour à tous, bienvenue dans ce tout nouveau podcast. Aujourd'hui, je suis avec Théo. Bonjour Clément, bonjour tout le monde. Et on va essayer de répondre à cette question. À quoi sert une montre ? Dans ce podcast, nous allons donner notre avis et on va essayer de répondre à cette question qui est quand même une question assez ouverte. Commençons sans plus attendre. Théo, pour toi, à quoi sert une montre ? On en avait pas mal discuté entre nous avant le podcast. Une montre aujourd'hui peut être définie comme un bijou. Un bijou qui soit féminin, masculin, mais c'est avant tout un bijou, selon moi. Qu'est-ce qui me fait dire ça ? C'est grâce ou à cause d'Apple en fait. On en avait parlé hier ou avant-hier. Fois, ouais. Et pour moi, c'est grâce ou à cause d'Apple en fait que aujourd'hui on peut parler de bijoux et non plus de montres simplement comme ça. Pourquoi ? Parce que Apple a créé une nouvelle catégorie de montres avec les montres connectées. Et ces montres connectées en fait, si on regarde bien, l'horlogerie actuelle elle est plutôt définie par des mécanismes qui sont non plus des complexifications comme on peut voir aujourd'hui, enfin comme il y a pu y avoir, mais par des mécanismes ou des systèmes plutôt électroniques, informatiques, et donc qui sont totalement différents de ce qu'on avait pu avoir auparavant. Et qu'est-ce qui va différencier aujourd'hui une montre de ce qui pouvait se faire avant ? C'est simplement le temps qu'on y met, la R&D dedans, et voilà. Donc pour moi aujourd'hui, une montre, c'est avant tout un bijou. C'est un plaisir, c'est aussi une distinction. J'y crois pas forcément. Il y a beaucoup d'économistes qui disent que les catégories sociales, les catégories sociales sont différentes aujourd'hui et ne sont plus définies comme Marx pouvait le dire. Donc c'est un peu de l'économie tout ça, mais c'est vrai que si quelqu'un porte aujourd'hui une Swatch, il va être perçu différemment qu'une personne qui porte une Rolex ou bien au-dessus encore une Patek et après une Richard Mille, etc. Donc oui, c'est un bijou et c'est aussi peut-être une distinction de son rang social, peut-être, je sais pas. Je sais pas ce que t'en penses. Après, pour le coup, je suis d'accord avec toi et non. Enfin, je suis d'accord avec toi sur le fait que ça soit un bijou. Je pense que les montres connectées ne peuvent pas être comparées aux montres mécaniques. Les montres mécaniques n'ont pas du tout le même savoir-faire derrière. Il y a beaucoup plus de complexité. Après, ça dépend des marques. Bien sûr, il y a des maisons où c'est peut-être industrialisé, d'autres non. Mais il y a toujours ce savoir-faire qui est derrière. Après, il y a l'aspect esthétique. Ça peut définir une facette de notre personnalité. Donc si on porte une montre mécanique, une montre mécanique à remontage automatique ou à remontage manuel, ou même une montre connectée, parce qu'en soi une montre connectée, c'est vrai que c'est très pratique pour la vie de tous les jours, surtout quand on fait du sport, pour lire ses mails, recevoir ses messages et tout ça. C'est vrai que c'est quand même assez pratique. Après, je pense qu'il y a aussi une part de style. Ah oui, bien sûr. Ouais, il y a une part de style, ouais. Ouais, et en plus de ça, le plaisir avant tout. Le plaisir d'avoir un outil comme celui-ci au poignet, parce que c'est aussi un outil. Ça sert pas qu'à faire joli, c'est aussi ça te permet de lire l'heure. Bon, c'est pas non plus exceptionnel, mais voilà, c'est un bijou, c'est un outil à la fois. Il y a plusieurs complexifications. On peut avoir aussi la date, l'année, etc. Le mois. Donc voilà, c'est propre à chacun, et ça définit peut-être aussi une partie de notre personnalité. C'est quelque chose qui est propre à chacun. Et oui, donc moi je pense aussi au plaisir que peut procurer une montre. Sûr. On n'achète pas une montre pour s'acheter une montre. Je pense qu'on s'achète une montre avant tout parce que il y a une envie derrière et il y a le plaisir de porter ce genre d'objet, quoi. C'est ça, surtout dans un monde où l'heure est partout, donc on s'achète pas une montre mécanique pour lire l'heure, quoi. Je pense que ça va bien au-delà. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ouais. On est dans une période assez rapide, tout évolue constamment et on le voit aussi avec les montres. D'ailleurs, les années 2000 sont différentes des années 2010. Les années 2010 ont été très prolifiques pour la montre parce que, en tout cas avec Apple, parce que Apple a réussi à amener quelque chose un vrai souffle nouveau et à
comment dire, à redéfinir, je pense, le monde de l'horlogerie. Enfin, je pense que c'est un peu ce qu'on peut dire là. Je sais pas ce que t'en penses toi, peut-être que je vais peut-être trop loin dans l'interprétation, mais... Je suis un peu d'accord avec toi, mais c'est vrai que tu dis Apple, mais Apple, c'est quand même des mondes connectés. Je pense, bon, même si tu les compares pas forcément, certes Apple a contribué au succès de d'autres marques et a redonné peut-être quelque chose de renouveau au marché de l'horlogerie. Mais bon, après, même avant Apple, le marché se portait plutôt bien dans son ensemble. Non, je dis pas le contraire, absolument pas. Non, au contraire, moi je pense que Apple a son marché, c'est un marché ciblé, hein, c'est vraiment pour toucher un maximum de personnes. C'est pas forcément pour des personnes qui aiment l'horlogerie dans un sens. Hein. Non, au contraire, c'est parce que ça vise un très grand nombre de personnes que d'autres personnes se retrouvent dans l'horlogerie, la haute horlogerie, ou plutôt les montres à quartz ou bien automatiques. Et voilà, c'est vraiment, je pense que en visant si large, Apple, avec la montre connectée, voilà, d'autres ont vu ce que c'était qu'une montre en fait finalement. C'est ça, et ont découvert un peu la montre, l'horlogerie et tout ça. L'horlogerie, etc. Voilà, et voilà. Non, je pense que c'est... Je suis d'accord avec toi. Et après, voilà, pour moi, en fait, Apple a donc redéfini ce qu'est une montre. Et je pense que c'est, en fait, à leur insu. Ils ont vraiment pas forcément voulu faire ça, mais c'est à leur insu. C'est vrai que pour le coup, ma toute première vraie montre, c'était justement l'Apple Watch Série 2. Et tu vois, tu es un exemple. Maintenant, tu aimes beaucoup les montres. Même si c'était un peu avant, ça a accentué, tu vois ce que je veux dire ? C'est ça, ouais, ça a quand même contribué. Voilà. Après, est-ce que le fait que la montre d'Apple... Apple fait des montres connectées. Mais est-ce que le fait de déconnecter, donc c'est-à-dire de porter une montre mécanique, aujourd'hui n'est pas un luxe ? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est ok, l'Apple Watch est connecté à ton téléphone. Donc, mais ça veut dire quel que soit le jour, que ça soit le lundi, mardi ou même le week-end, tu es toujours connecté. Donc, c'est-à-dire, tu peux très bien recevoir des mails professionnels ou même au-delà des appels professionnels et tout ça. Donc, est-ce que le fait de porter une montre mécanique, donc c'est-à-dire que tu reçois pas de notification, tu la portes vraiment par pure passion et parce que tu aimes porter une montre, notamment une montre mécanique, est-ce que ça serait un luxe ? Je sais pas forcément, parce qu'on peut très bien avoir des montres qui soient simples. Je pense à Swatch, Swatch qui fait des montres vraiment simples avec un design très propre et qui plaît assez en fait. Et d'ailleurs j'aime bien ça, c'est plutôt simple et plutôt enfantin. Comme des montres aussi très particulières, mais il y a aussi des montres beaucoup plus chères avec un tout autre marché. Et je pense que une montre connectée, se déconnecter, parce qu'on est tous ultra connectés aujourd'hui avec les smartphones, que ça soit des PC, des Mac et autres marques. Je pense que le fait d'avoir une montre mécanique te permet aussi un peu de se déconnecter. Alors est-ce que c'est un luxe ? Je ne pense pas. Je pense qu'au contraire c'est un mode de vie. C'est plutôt bien de se déconnecter de temps à autre, à savoir couper les ponts parfois et se reconnecter et faire le point avec soi-même. Je sais pas, c'est très philosophique, mais après c'est un style. Je vois que tu en as parlé tout à l'heure. C'est un style. Est-ce qu'on préfère être connecté tout le temps et être notifié à chaque instant, ne pas perdre le fil des choses, le cours des choses, pardon. Et je sais pas. Moi, en tout cas, l'Apple Watch, j'en vois pas l'utilité actuellement. J'ai un téléphone, un smartphone, ça me suffit largement. Mais en tout cas pour le sport, je le comprends. Simplement, pour moi, une montre me procure plus de plaisir, en tout cas, du fait de la voir. Et je trouve que le design est tellement plus joli et plus agréable. Et de connaître l'histoire aussi derrière une montre. Ouais, ça c'est plutôt un luxe par contre. Ça c'est plutôt un luxe. C'est vrai. Après, quand je disais montre mécanique, je parlais aussi des montres à quartz. Tout ce qui était pas montre connectée. C'est ça. Mais c'est vrai que je suis tout à fait d'accord. Après, c'est vrai qu'on porte généralement une montre aussi parce qu'on est passionné et parce qu'on aime généralement l'histoire de la marque. Comme porter une Laureato. Voilà quoi, tu la portes parce que t'aimes bien l'histoire, t'aimes bien l'histoire du modèle, l'histoire de la marque. Et encore une fois, voilà, c'est un plaisir. Moi, je vais pas la porter tout le temps parce que sinon, ce serait
pas la même sensation. Enfin, c'est un ressenti personnel après, hein, mais je vais pas la porter tout le temps puisque c'est un plaisir, la porter une fois de temps en temps. C'est comme conduire une voiture de collection qu'on va conduire une fois de temps en temps parce qu'il y a un feeling, il y a un sentiment. C'est presque physique. On en a parfois besoin et on se dit, oh là là, faut vraiment que je la porte, ça fait longtemps. Il y a une espèce de relation entre toi et l'autre. C'est assez intriguant hein, comme passion, hein, mais elle est similaire dans l'automobile parce que j'aime beaucoup aussi l'automobile. Il y a plein de passions un peu comme ça, c'est très masculin, hein, mais il y a d'autres passions, enfin masculin, non même pas d'ailleurs. C'est des passions comme ça qui se rapportent un peu à la mécanique, qui sont physiques. Hein, on touche à la mécanique, on touche à quelque chose de très particulier, avec un design, est-ce que même une automobile est un bijou? Certaines. Tu vois, donc je sais pas. C'est une question intéressante. Je pense que une montre, qu'elle soit non connectée, plutôt, oui, je dirais pas un luxe, mais en tout cas un certain plaisir. Oui. Un certain plaisir. C'est vrai. Il y a moins de stress. Et puis aussi, mais il y a toujours le débat, il y a ceux qui aiment les montres connectées, ceux qui les aiment pas et qui voient pas tellement l'utilité. Pour le coup, j'aime les deux. Donc, je te rejoins. C'est ça, je trouve qu'en gros, ça se complète. Ça se complète. Après, moi, je vois plus l'utilité par rapport au sport. On en fait tous les deux. Je pense que par rapport au sport, par rapport aussi au cycle de nuit, etc., c'est plutôt intéressant. Tout ce qui est santé. Hein. Tout ce qui est santé, santé et activité physique. Après, le reste, malheureusement, j'en vois pas forcément l'utilité. Dans ces cas-là, une montre connectée autre qu'Apple peut être largement suffisant. Hein. C'est vrai. Après, pour compléter avec son téléphone, c'est sûr que, pourquoi pas. Donc Théo, pour toi, si tu pouvais donner en 5 points, à quoi sert une montre, mais quels seraient ces 5 points? En 5 points? Tu vas me prendre court, là. 5 points, comme ça, tu vois. Une montre, alors, avant tout, c'est déjà un objet. Hein, c'est un objet technique avec énormément de précision, mais aussi de recherche derrière, avec beaucoup de travail dans ce petit objet. Donc c'est avant tout un objet. C'est aussi un style. Un style, puisque on ne choisit pas sa montre par défaut, on va pas prendre une montre parce que c'est une montre. Non, derrière, il doit y avoir quelque chose, il doit y avoir un ressenti, il doit y avoir un feeling avec cette montre. Je pense aussi que, je vais plutôt dire 3 points. Je pense qu'aussi une montre, c'est une histoire. C'est une histoire, on est là peut-être aussi pour la marque, peut-être qu'on connaît un peu la marque et on se dit, je sais pas, chez Tag, ça a été une longue histoire d'amour avec la Formule 1. Hein, on sait qu'Ayrton Senna a fait ses derniers Grands Prix avec une Tag. Si on est fan d'Ayrton, on va prendre plutôt une Carrera. Si on est fan de Juan Manuel Fangio, il y a des Fangio, il y a aussi des Tag Silverstone, etc. Donc oui, il y a peut-être aussi une histoire derrière l'objet. Chez Daytona, on sait qu'il y a la Paul Newman qui est une montre typique de l'horlogerie, donc du monde de l'horlogerie. Donc je pense que c'est aussi une histoire. Donc si je devais résumer en 3 points, je dirais un objet, un style et une histoire. C'est un peu ce qui fait cette passion et derrière ça donne un bijou. Et c'est toi t'aurais 3 points, 3-4 points, 5? 3-4 points, comme ça j'aurais dit déjà pour la passion, parce que c'est vrai que porter une montre c'est avant tout une passion, que ça soit mécanique, à quartz, peu importe. C'est vraiment pour la passion, même pour une montre connectée. Après j'aurais peut-être dit pour le style, parce que le fait qu'on puisse changer de montre en fonction du style qu'on a envie de mettre aujourd'hui, par exemple, en fonction des différentes occasions, que ce soit pour un mariage ou même pour aller au bureau ou même pour aller à la plage, peu importe. Après c'est vrai, c'est aussi pour l'histoire, parce que au-delà de la passion, il y a toujours une histoire. Derrière, c'est soit la nôtre, parce que généralement, on aime bien acheter une montre à un moment précis de notre vie. C'est vrai. C'est ça, pour un anniversaire, pour un mariage. Une occasion précise, voilà. Ouais, exactement. Ouais. C'est ça. Après, au-delà de notre histoire personnelle, il y a aussi l'histoire de la marque. L'histoire de la marque, l'histoire du modèle, ce que peut nous raconter le modèle. Après oui, soit on prend une pièce vintage, par exemple,
qui a déjà du vécu, avec différents propriétaires, ou même une pièce un peu plus moderne. C'est deux styles assez différents, je trouve. Mais voilà quoi, c'est avant tout, pour la passion quoi. Donc pour la passion, le style et pour l'histoire. Ouais, moi on se rejoint plutôt, ouais, c'est exactement ça. C'est ça. Et en fait, je pense que assembler tout ça, ça fait un bijou. C'est surtout ça. Moi je pense qu'aujourd'hui la montre se définit avant tout en tant que bijou. Ouais. C'est ça. Merci pour cette écoute. Merci à toi Théo d'être venu sur l'art du temps. Merci Clément, merci à vous tous. Et on se retrouve dans un prochain podcast. À la prochaine. Au revoir.